Oui, je l'avais bien dit, que V-Club, c'est une grande équipe. Une grande équipe reste une grande équipe. Et les grandes équipes ne meurent jamais. Parce que je savais, et surtout, que ce n'est pas n'importe qui est à la tête de ces staffs techniques. C'est un bosseur, c'est un grand tacticien qui a beaucoup plus d'expérience et qui a aussi travaillé plusieurs années avec des grandes équipes, avec des grands techniciens. Donc, sûrement, je m'attendais à un match très compliqué parce que pour moi, je ne voyais pas le V-Club en termes de son groupe. Mais il faut voir aussi, c'est lui qui est là pour encadrer le groupe, pour l'encadrement. Donc, voilà, je disais que ça ne sera pas facile. Déjà, dès le départ, on croyait avoir une équipe de V-Club qui viendra jouer en 4-3-3. Bon, du coup, il nous surprend en 4-4-2. Voilà, avec des avant-centres, il fallait changer aussi ou modifier notre organisation défensive en cours de match. Bon, ça a pris un peu de temps pour se réadapter un peu défensivement par rapport à cela, mais après, on avait réglé. Mais en première mi-temps, on n'a pas été meilleur par rapport au ballon. On n'a pas fait notre jeu qu'on a toujours fait. On a été moyen, ça, c'est vrai, c'est normal. Et le V-Club avait pris le monopole du jeu. Mais ce qui était important pour nous, le but matinal qu'on avait marqué, il fallait le garder le plus longtemps possible, quelle que soit la monopolisation du ballon par l'équipe de l'SV Club, pour retoucher, recadrer un peu à la pause. Après plusieurs analyses aussi, observations de l'adversaire, vous avez vu qu'en deuxième mi-temps, on a pu quand même faire notre jeu de point de temps, et avec les quelques changements qu'on a pu faire, ça a apporté encore du tonus. Et voilà, du coup avec la fatigue aussi, bon, le club a réduit. C'est un match de football, c'est comme ça, donc ils ont répondu, ils ont réagi, et en fin de compte, il fallait conserver cette avance d'un but, ce qui a fait qu'on a apporté les changements tenant compte de cet aspect de choses. Oui, on ne peut qu'être satisfait, je l'avais dit, pour nous c'est une finale. Une finale, il fallait à tout prix la gagner, quelle que soit la manière. Ce qui est fait, on est satisfait de cela. Bon, dire que je suis l'entraîneur des situations difficiles, ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'homme de la situation. Oui, c'est vous qui me qualifiez ainsi. Moi je suis entraîneur, c'est mon travail, c'est mon job. À chaque fois qu'on va m'appeler, on va m'intéresser pour faire le travail, pour jouer un rôle par rapport à mon boulot. Je l'ai fait. On a fait 3 victoires d'affilée, oui, gloire à Dieu. On les souhaitait, on les voulait parce qu'il fallait se reclasser un peu au classement parce qu'on avait perdu beaucoup de places, presque 3 places. Là, avec cette victoire, on revient au haut de tableau, donc avec les résultats de l'autre côté aussi. Donc, c'était ça notre objectif et notre souci. Premièrement, avec les deux attaquants, jouer avec des attaquants, bon, je n'avais pas voulu reculer mon mieux récupérateur pour prendre un des attaquants pour que les libéraux restent. Non, j'ai préféré jouer en 1 contre 1. Donc les stoppers prennent un avant-centre, les libéraux prennent un avant-centre, et puis nos latéraux ou les meilleurs récupérateurs avaient ces rôles-là de pouvoir jouer le rôle de la couverture. Dès lors qu'on lance le ballon sur les dos, un meilleur récupérateur pouvait reculer, ou encore nos 2 latéraux, Issama et Kimputu, pouvaient venir faire le rôle du 5 bis dans chaque situation comme ça. Donc c'est de cette manière-là qu'on a pu gérer ça. Parce que si je prenais encore un milieu de terrain, les reculer pour prendre un des avant-centres, on serait encore réduit au niveau du milieu de terrain. Et avec 4 milieux de terrain, là on serait encore plus en difficulté. Donc c'est de cette façon-là que j'ai pu gérer cette difficulté qui m'ont été posée. Lise, il est sorti où il a une blessure à la disposition du staff médical. Bon là, on aura le rapport que les médecins auront donné, et puis au moment opportun, il vous sera communiqué. On joue avec 2 meilleurs récupérateurs. Il y a Miché et Kambou qui faisaient ces rôles-là, mais de temps en temps, lorsqu'on était en B+, c'est-à-dire qu'en position de balle, Miché pouvait avancer un tout petit peu. Bon, c'est le rôle qu'on lui avait attribué, mais en deuxième mi-temps, il l'a fait encore très bien. Donc, bravo à lui, c'est parmi les tâches qui lui avaient été données, quoi. Et la progression, c'est par le travail. Par le travail, comme nous disons, le match prépare les entraînements et les entraînements préparent le match. On a gagné, oui, bien entendu, mais on n'a pas été parfait. Il y a toujours des failles, il y a des choses qu'on a pu dénicher. Et sur base de cela, on va travailler encore pour améliorer. Et je crois, pour qu'à la prochaine contre Sangaba Lende, nous puissions progresser encore. Et surtout, atteindre les objectifs du club, qui est de gagner aussi ces derniers matchs qui nous restent, qui ne sera pas facile toujours, comme vous savez. Donc, c'est de cette manière-là, c'est par le travail qu'on peut progresser. Il n'y a pas une autre magie. Donc on compte progresser par le travail. La clé, comme je l'ai dit, repose sur l'animation. Le système est toujours là. Je n'ai rien changé, je n'ai rien apporté en termes de philosophie. J'ai gardé la même philosophie de notre prédécesseur. Et là-dedans, j'ai intégré des petits principes et des sous-principes pour nous permettre d'arriver là où nous sommes aujourd'hui, et aussi les choix.
Je crois que chacun a sa façon de voir le football, ou d'analyser, ou de voir le jeu qu'il voudrait produire. Donc, tout ça, il y a des choix à faire. On a autant de joueurs et des bons aussi, des bonnes qualités, mais il faut savoir faire les choix en fonction de ce qu'on cherche, de ce qu'on veut. Donc,